Comme dit, comme promis, nous sommes avec le général Aivo à Abu Dhabi, capitale politique des Émirats Arabes Unis. Voilà. Bonjour, monsieur Aivo, le général. Bonjour mon cher frère, monsieur Yimga. Bonjour. Je l'appelle le général Aivo. Est-ce que tu peux donner le nom? Comment eux ils vont t'appeler? C'est général Aivo aussi ou bien? Non, Dieu est-il qu'on a un nom propre. C'est-à-dire que le général, c'est juste une désignation, autant pour moi, par certains membres de la communauté, en effet, par les bienfaits ou bien les actions que nous avons menées ensemble. Mais en ma qualité de nom, moi, c'est Yves Terry. Yves Terry, ouais. Yves Terry. Ouais. Oh, bonsoir, Yves Terry. Bonsoir. Voilà, Yves Terry, si je suis venu vers toi, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui trouvent des problèmes quand ils voyagent, quand ils arrivent, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Et ceux qui veulent voyager aussi, ils ont besoin d'informations. Je ne sais pas, peut-être, comme on avait causé, si peut-être tu peux ramener certaines réponses pour eux là. Donc, on peut commencer peut-être sur l'information. Qu'est-ce qu'il faut étant au pays pour voyager? Je ne sais pas si tu peux donner quelques détails de l'information pour le voyageur. Ok, déjà c'est une première. Déjà est-il que je vous remercie énormément pour cette débrief. En fait, pour cette éducation, hein, édification autant pour moi, parce que c'est une édification. C'est-à-dire qu'il faut informer les gens sur les différents voyages que nous menons en longueur d'année ou bien toute notre vie. Ok. Pour des gens qui voyagent concrètement chaque jour, ce que nous manquons dans notre échec, c'est le manque d'information. Oui, l'information est primordiale lorsque nous voulons voyager. Pourquoi? Je prends le cas des Émirats Arabes Unis puisque j'y suis. Ok. Parce que lorsque tu veux te rendre dans un pays comme les Émirats Arabes Unis, déjà le visa se donne dans les 3 jours, dans les 72 heures. Le visa, vous avez le visa parfois moins, 48 heures, vous avez le visa des Émirats Arabes Unis. Quelqu'un te dit le visa c'est dans une semaine, 2 semaines. Naïvement. Soit c'est du fake, soit oui, peut-être le système peut déranger. Oui, justement. Dans le plus des cas, c'est du fake. Voilà. Parce que bien même quand le système dérange, généralement c'est le week-end. Le week-end que les visas sont en temporisation pour reprendre en semaine. Mais déjà que votre visa est appelé, vous avez soit 48 heures ou 72 heures maximum pour entrer en possession de votre visa. Okay. Oui. Et le général Aivo, en quelle année est-ce que vous avez voyagé pour les Émirats? Moi j'ai voyagé, j'ai pris le vol tout en laissant ma famille derrière en 2016. En 2016? Oui, en 2016. Et en quittant le pays, vous aviez un travail, une occupation qui vous rapportait quelque chose ou vous étiez juste un débrouillard? Je suis diplômé en informatique industrielle, en programmation. Wow. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai occupé le poste d'électrotechnicien à Elina Tomato à Bonabéry. À Bonabéry, pour ceux qui connaissent Bambi Choco. Ouais, bêta margarine et le sel ngwang, etc. Les bonbons Tommy Pop. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ton boulot pour venir aux Émirats? Déjà, le salaire était peut-être plus 3, 4, 5 fois. Non, déjà est-il que je me battais pas mal. J'avais un salaire consistant, je me battais pas mal. Mais déjà, il ne faut pas laisser son rêve. Il ne faut pas abandonner son rêve. Mon rêve était de voyager. Et je ne regrette pas parce que j'ai suivi ce rêve. Mais j'ai suivi ce rêve, il peut dire, en quelque sorte dans le mauvais alignement. Parce que j'ai manque d'informations, parce que je ne me suis pas informé. Voilà. Et j'encourage de même tous ces gens qui prennent des risques en longueur de journée ou bien en longueur de mois pour un avenir meilleur. Voilà. C'est-à-dire que je travaillais autant pour moi comme électrotechnicien, mais j'ai eu un ami qui avait voyagé avant moi, qui m'a écrit un jour, il m'a dit mon cher frère, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Il y a des opportunités dehors. Bon, il faut te lancer. Bon, je l'ai fait confiance sur la voie du cours. Il a dit, ok, pourquoi ne pas me lancer puisque c'est mon rêve de voyager. Et ce qu'il t'a dit, c'est ce que tu as rencontré sur le terrain? Là-bas, il y a concordance. Pourquoi? À un niveau, il y a eu concordance parce que mon ami m'a dit, mon cher ami, il faut venir, mon cher frère, il faut venir. Et puis, tu trouveras un travail de technicien où tu serais mieux rentabilisé, mieux payé, d'y avoir 1 million ou bien 850 000 le mois.
J'ai vu ça dans les 8 millions. oui, dans 1 million, justement. J'ai vu ça comme une très grande opportunité pour moi. J'ai dit, ok, là, j'ai déjà réussi ma vie. je me suis lancé. Ok, grande était la surprise où, quand je dépose mon pied aux Émirats Arabes Unis, à l'aéroport, le client me frappe. Je constate que non, je ne suis pas la bienvenue. Hein, à la maison. Déjà, on ne dit pas que welcome ici. Hein. On dit this is Dubai. No welcome to Dubai. Yeah. They said they put in the airport, this is Dubai. Yeah. So we are in Dubai. You have to work. Nothing is free here. So you must pay. Quand je suis arrivé ici, là, alors, le client m'a frappé. Et puis, ok, mon ami m'a accueilli à l'aéroport et puis on est rentré à la maison. Je m'attendais à commencer le travail dans les 2 jours suivants parce qu'on m'attendait déjà. Et puis dans les 3 jours, dans une semaine qui suivait. Et puis si tu avais dit, il y a déjà le travail. Déjà, il m'avait déjà programmé en fait. Et pourtant, il n'y avait pas de boulot. Et pourtant, le boulot n'était pas là. Voilà. Grande était la surprise après une semaine. J'étais fatigué, j'étais stressé et puis j'ai demandé à mon chef, frère, où est le boulot? Où est le boulot de technicien que tu m'as promis parce que j'ai laissé un engagement là-bas. Simplement par courtoisie, simplement parce que c'est mon frère. Parce que tu te disais que tu es toujours en train d'attendre ce boulot. Voilà, justement. Et puis il m'a dit que le boulot n'est plus là, le boulot n'existe pas en fait. Peut-être tu as perdu le temps. Et j'ai perdu le temps et puis toutes ces concordances. En fait, ok. Il m'a dit la seule option pour moi c'est de prendre le travail de cleaner. Pour ceux qui connaissent en anglais, c'est cleaner, en français c'est plongeur. Qui est 6 fois moins le salaire qu'ils t'avaient promis. En effet, qui est le salaire, le travail le plus moins payé au fait. Le plus moins payé dans les Émirats Arabes Unis et le travail. Et le plus manœuvré. Et le plus manœuvré. Voilà. Mais j'ai décidé par ma volonté de le faire parce que je ne voulais pas abandonner. Et dans la vie, il n'y a pas marche arrière. Quand tu fais marche arrière, c'est-à-dire que tu fais un pas vers le retour. C'est-à-dire que tu perds. Tu es en train de perdre. Donc j'ai décidé par moi-même d'avancer, de faire avec. Voilà. Donc j'ai supporté de faire le cleaning job pendant 9 mois. 9 mois. Oui, avant que par la prière et par la volonté de Dieu, par les grâces du Seigneur, les situations ont changé. Ah, non, c'est bien. Et par rapport au logement, quand vous êtes arrivé, le logement était comme prévu ou bien, je ne sais pas trop, parce qu'on me dit parfois, on te dit tu vas donner 500 000 tel pour le logement de 3 mois, tu auras une chambre aménagée comme ça, je ne sais pas trop. Est-ce que c'était le cas chez vous? Par contre, moi généralement, je n'ai pas connu le logement privé, autant pour moi, il s'agit le best space. Je n'ai pas connu ce best space. Qu'est-ce que le best space d'abord? Le best space, c'est un logement où il y a une multiplicité de nationalités. Dans une même chambre. Dans une même chambre, soit dans un appartement. Vous pouvez vous retrouver en train de colocater, c'est même le mot, de colocater. Combien même 15 par chambre, 20 par chambre. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici, là, Africain. 20 par chambre, 15 par chambre. Oui, ça ne donne pas le lait. Quand je me suis retrouvé, j'habitais à African Building, à côté de ADCB Bank, Lifeline ici. On n'était plus à 32 par chambre. Je n'habitais pas là-bas, je venais rendre visite à mes frères, à mes confrères. Ouais. Ils habitaient 32 par chambre. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité à ceux qui sont au Cameroun et qui veulent voyager pour les Émirats. Parce que la plupart des gens qui voyagent sans information, quand ils arrivent là, ils ont un stress. Un arrêt cardiaque. Parfois, ils tombent dans des anomalies. Ils tombent dans des comment on peut dire, dans des choses qu'ils ne pensaient jamais le faire. Voilà. C'est pas cette frustration, pas ce stress qu'ils empruntent ces voies. Ils se retrouvent à faire des bêtises. Ouais. Okay. Par contre, si on les avait mieux orientés en leur disant que la vie aux Émirats se passe comme ça, pas mentalement exactement mon cher frère, psychologiquement, ils se sont préparés. Voilà. Tout en sachant que quand je viens comme ça, je ne serai pas seul. C'est déjà que tu viens dormir avec 4 personnes sur un même. Exactement. Ouais. Parce que quand on prend une chambre de 3 mètres carrés, 3 mètres carrés et qu'on installe dans cette chambre, parce que je suis technicien, 4 double lits. 4 double lits. Double lits, up and down. Up and down. Ça fait 8 personnes par chambre si c'est une personne par lit. Si c'est une personne par lit. Et bon, déjà, quand les gens ils habitent, déjà, la nudité est exposée parce que les gens habitent déjà, cohabitent. Oui, 2 personnes par lit, 2 personnes par lit, 2 personnes par lit. C'est 8 lits, il y a 2 personnes par lit.
Imaginez le nombre. Et ça fait en sorte que vous n'avez pas votre paix. Vous ne pouvez pas vous dormir proprement. Et les douches, c'est comment? Il y a beaucoup de douches. Ici, l'appartement a beaucoup de douches. Ou bien Généralement, ce que nous rencontrons avec mon expérience, dans un appartement, il y a 2 douches maximum. Combien de chambres? Ça va à 5 à 6 chambres. 5 chambres. Tout le monde là pour 2 douches. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à 16 personnes par chambre et qu'il y a 5 chambres, imaginez, ça fait 16 fois 5 pour 2 douches. Imaginez, faites le calcul. 16 fois 5 pour 2 douches. Si tu vas aller au boulot à 6 h, tu dois te lever à 2 h. À 2 h du matin pour prendre ta douche, pour faire le rang. Donc, pour faire l'accueil. Donc, le fait du logement, ce n'est pas facile. Mais si une personne sait ce qu'il est venu chercher, et généralement, il va aussi attirer un point, mon cher frère, surtout pour le cas des femmes. Le cas des femmes aux Émirats Arabes Unis n'est pas prépondérant. Pourquoi? Ce n'est pas avantageux parce que les femmes sont plus exposées que les hommes. Parce que nous, un homme peut se retrouver en train de beaux-arts, il peut dormir dans les rues parce qu'il sait que non, demain, la situation peut changer, mais une femme est incapable. Une femme qui a laissé ses enfants, tout en voyageant, arrive ici, si elle n'a pas eu d'information, je reviens sur le fait de l'information, si elle n'a pas été mieux informée, elle se rendra compte qu'elle n'aura pas d'autre choix que de cohabiter ou bien que de vivre selon des conditions inappropriées. Faire la rue comme d'autres filles. Donc, mes chers frères, par rapport au logement, bien par rapport à la situation des visas, informez bien vos tenants qui veulent voyager du Cameroun pour les Émirats Arabes Unis. Et aussi, j'ai appris qu'il y a d'autres personnes même qui arrivent à l'aéroport et puis on les abandonne à l'aéroport. Parfois, on prend même les sacs, on dit attendez là, on revient vous chercher et puis bam, c'est fini. Exactement, mon cher frère Ndiki. Ces personnes, généralement, ce sont des personnes. Toujours est-il qu'il faut revenir sur le cas de l'information. Parce que quand je dis de l'information doit regorger tous ces paramètres. Parce que toutes ces personnes qui arrivent et qui sont abandonnées à l'aéroport, c'est parce qu'ils ont manqué ce suivi. En effet, on va les appeler des Thomas. Ce sont des personnes qui ont été têtues, qui ont contacté des personnes qui devaient contacter à Abu Dhabi, qui étaient mieux orientées pour les indiquer, qui étaient mieux indiquées autant pour moi pour les orienter, qui n'ont pas suivi. Pas seulement à Abu Dhabi, oui, dans tous les Émirats qui n'ont pas suivi. C'est-à-dire que il est inadmissible que tu contactes une personne, il te dit, ok, le visa c'est, la situation du visa jusqu'à la prise en charge, jusqu'au travail, c'est 1 500 000. Toi qui veux voyager, tu as 1 million dans la poche. Tu te dis, ok mon frère, c'est vrai 1 500 000, mais je n'ai pas encore 1 500 000. C'est fort. J'ai vu un agent de voyage là-bas, on me demande 1 million. C'est d'où votre problème commence. Oui, puisque peut-être lui en prenant plus, il savait comment, il avait mis peut-être ta chambre, peut-être tu dois être mieux accueilli ici là. Et ce que vous devez savoir, c'est que, M. Yimgo, ce que vous devez savoir, c'est que ces gens qui travaillent à l'agence travaillent en collaboration avec des gens qui sont sur place. Ils sont déjà sur place. C'est-à-dire qu'ils prennent vos dossiers et ils confient dans les mains de ceux qui sont sur place. Si et seulement si il a payé cette personne. Parce que dans le cas où vous êtes abandonné à l'aéroport, c'est-à-dire que votre agent au pays n'a pas fini le contrat, il n'a pas exécuté le contrat. D'où l'irresponsabilité de cette personne vivant aux Émirats de venir vous prendre en charge. Oui. Parce que tout se paye et rien n'est free. Nothing is free in Abu Dhabi, yeah, nothing is free in Dubai, nothing is free in Ras Al Khaimah, nothing is free in UAE, nothing is free. So information is the best when you want to travel. Exactly. Thank you very much, Mr. Ivo. Yeah, I'm the one thanks you, my brother. Voilà, je vais te reprendre après certaines questions que tu dois répondre, puisque je sais qu'ils vont me poser beaucoup de questions là après avoir vu cette vidéo. Exactement. Je vais te revenir pour répondre à ces questions-là. Yeah, exactement. Voilà. Si déjà tu n'es pas abonné à cette page, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification et puis tu vas avoir plus de meilleures vidéos. On est ensemble. Yeah, thank you my people. Thank you for everyone. So if you have any question, you can just post your question, and don't forget to click on the notification because it can help you to get more information about the Emirates Arab Unis. Yeah, please. And if you want to travel, if you are not even in Emirates, other country, you must get the good information. Information is the best for your processors. Information is the best for your following up. Information is the best for your life. Thank you, my people. We'll see you in the next. Thank you.